5 pistes sont ouvertes à Gourette, c'est peu, mais plus que l'an dernier. Alors pour les vacances, les touristes adaptent leur journée. Un peu de ski, un peu de rando. On va essayer d'aller skier en haut là, où ils ont ouvert. Et on espère qu'il va neiger dans les prochains jours, mais bon, voilà, on verra bien. Hein. Malgré le faible enneigement, l'intégralité des cours de ski sont maintenus. De quoi donner du travail à plus de la moitié des moniteurs de l'école du ski français. La station a travaillé toute la semaine pour nous permettre d'accueillir les vacanciers et ainsi de maintenir l'activité des cours de ski, des cours de snowboard. C'est tous les jours une vingtaine de personnes de l'EPSA avec une vingtaine de moniteurs qui ranneigent les pistes, qui enneigent les points noirs, qui remettent de la neige, qui avec des brouettes, des pelles, un quad avec une remorque pour pouvoir honorer et satisfaire nos clients. Dans la station, les terrasses se remplissent depuis les vacances. C'est le cas de cette affaire familiale installée ici depuis 1970. L'établissement démarre timidement sa saison. On est à 25% en moins d'une saison normale, hein. Au moins pour les vacances de Noël. Les vacances de Noël, normalement, quand il y a bien la neige, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde surtout qui viennent à la journée. Et là, ces gens à la journée, on ne les a pas, quoi. Côté hébergement, Gourette, c'est 10 500 logements en location. Près de 70% sont actuellement occupés. C'est équivalent aux années précédentes. On a une population assez locale, de proximité, Bordeaux et Toulouse, donc dans un rayon de 2h à 2h30. Et puis après, les vacanciers, ce sont plus les gens de la façade atlantique, qui est notre première provenance en termes de clientèle, et notamment la Loire-Atlantique et la Vendée. Des touristes français bien présents manquent désormais les chutes de neige. Un or blanc attendu qui lancerait pleinement la saison de Gourette.